j'espère que tu vas bien. Je voulais faire un direct parce que j'ai partagé l'autre jour, j'ai partagé mon bracelet Pixiu. Donc c'est un bracelet, en fait on trouve plein de bijoux comme ça de Pixiu. Et j'ai partagé l'autre jour, donc coucou. Donc l'autre jour je partageais en story ce bracelet Pixiu qui est là. Et on trouve vraiment plein de bijoux Pixiu, on en trouve en bague, en bracelet, en collier, on trouve beaucoup de statues aussi. Et il n'y avait personne qui connaissait, donc j'avais envie, voilà, je partageais vite fait en story un bref résumé, mais j'avais envie de t'en parler un petit peu plus et de te présenter qui sont les Pixiu, ce que c'est comme créature, parce que je trouve ça très intéressant dans le sens où ce sont des créatures magiques, donc des êtres de subtils, mais ce ne sont pas des guides. C'est-à-dire qu'on a plein de guides avec nous qui nous accompagnent et qui sont vraiment dans cette dynamique d'enseignement, cette dynamique de nous apprendre les leçons en nous guidant avec amour, avec justesse, avec délicatesse aussi. Mais ça, c'est vraiment l'univers des guides. Mais au-delà de ça, il existe bien sûr plein d'êtres magiques qui ne sont pas des guides, c'est-à-dire qui n'ont plus ou moins rien à faire de nous, qui ne sont pas là du tout pour nous enseigner des choses, qui ne sont pas là pour prendre soin de nous ou quoi, c'est juste, ils font leur vie à eux. Et parfois, on peut avoir des échanges avec eux, on peut les rencontrer. Et les Pixiu sont des êtres de ce type-là, c'est-à-dire ils ne font pas du tout partie de la famille des guides, mais pour autant, ils sont hyper intéressants, je trouve. Alors, j'avais envie de t'expliquer un petit peu qui sont les Pixiu. Je suis en train d'en peindre un ici. C'est vraiment le tout début, hein. C'est juste le crayonné. Je fais un crayon pastel sur ma toile pour voir les grandes lignes. Et puis après, je passe à la peinture. Et donc, les Pixiu, c'est lié au dragon. C'est lié au dragon parce que, alors, dans la mythologie chinoise, c'est l'un des 9 fils du roi dragon. Ce serait le dernier, donc le plus jeune. Et chaque fils a une apparence bien différente. Alors ici, pour le Pixiu, son apparence, donc c'est une tête de dragon, un corps de cheval, des cornes de cerf et des pieds de quilline, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je ne connaissais pas les quillines, à vrai dire. Il y en a un dans Harry Potter, apparemment. Je l'avais vu, mais je n'avais pas retenu le nom. Donc si tu veux, ça ressemble quand même pas mal à un lion, un genre de lion avec une tête de dragon et des ailes. Et je trouve ça assez intéressant. J'ai regardé ce qu'est un quilline d'ailleurs. C'est un genre de licorne en fait. C'est un genre de licorne. Et au même titre, c'est marrant parce que ça m'a vraiment fait repenser. J'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est Lulumineuse qui partageait ça dans son canal Telegram, des images qui dataient je crois de 1700 ou 1800 avec des dessins d'animaux. Et parmi ces dessins, il y avait, je crois, 4 genres d'espèces de licornes différentes. Et c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment comme on va avoir plein d'espèces de chats. Par exemple, on va dire il y a les siamois, il y a les persans, etc. De la même manière, on va avoir des espèces différentes en fait dans les créatures magiques aussi, donc dans les licornes, mais aussi dans les dragons. Alors bien que ce ne soit pas des dragons guides, là, les Pixiu, c'est quand même un genre de dragon qui a cette apparence-là. Donc ça ressemble grosso modo à un lion avec des ailes et une tête de dragon. Donc ça, c'est pour ce qui est vraiment de l'apparence. Au niveau de la légende, pourquoi est-ce qu'on dit que les Pixiu ce sont donc des créatures de la richesse? Parce que c'est une créature, le Pixiu, qui dévore l'or, les richesses. Et en fait, la légende dit que lorsque le Pixiu est allé voir l'empereur de Jade à un banquet, eh bien, il s'est mis, comme à son habitude, à dévorer les choses et il aurait déféqué par terre, donc il aurait fait caca par terre. Et l'empereur, dans sa colère, lui aurait donné un violent coup de pied dans le derrière, ce qui aurait scellé son anus pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui vu comme un symbole de richesse parce qu'il absorbe toutes ces richesses, mais il ne peut pas les faire sortir. Donc c'est vraiment un gouffre qui dévore les richesses, l'or, l'argent, les diamants, etc., mais qui les garde.
Et c'est cet aspect de les garder, de les conserver qui en fait ce symbole de richesse. Donc aujourd'hui, pourquoi on les trouve en bijoux, les pixius? Parce que c'est dans le principe de faire appel à cet esprit-là pour attirer la richesse à nous. C'est comme faire... comme faire appel à cet esprit pour qu'il nous apporte les richesses dans notre vie, dans notre business, peu importe. Et donc ça permet en fait d'échanger avec un pixiu, ça permet de recevoir les richesses, mais aussi de les garder. Alors il y a plein de choses différentes, de petites techniques quand on a ces bijoux-là, que je te partage rapidement par exemple. Et c'est très lié en fait à l'esprit lui-même. Par exemple, si on a un bijou pixiu, il est dit qu'il est bon de le nourrir, c'est-à-dire de le mettre dans un bol par exemple en argent et donc de poser ton bijou dedans et de lui donner sa nourriture, c'est-à-dire des pièces d'argent, des diamants, voilà, tout ce que tu peux avoir de richesse chez toi. Tu le mets dans ce bol pour que énergétiquement ils en nourrissent. Pareil, si tu as un bracelet, il faut le mettre au poignet gauche et je trouvais ça intéressant de préciser. Parce qu'en fait, pourquoi au poignet gauche? C'est parce que énergétiquement, on a toujours une main qui va recevoir les énergies, dans laquelle les énergies rentrent, et une main dans laquelle les énergies sortent. Donc si tu fais par exemple des soins, des choses comme ça, peut-être tu as déjà remarqué justement qu'il y a une main qui est plus propice à recevoir ces énergies, dans lesquelles tu vas retirer les choses ou quoi, et l'autre qui va plus envoyer. En général, c'est ces mains-là. Mais pas toujours. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de le notifier. Pareil, si c'est une bague, eh bien, on va la mettre au majeur parce que le majeur est lié avec la ligne de richesse sur la main. J'ai trouvé ça intéressant aussi de le voir. Et alors, j'avais envie de te parler un petit peu de comment sont les pixius parce que je suis allée voir et je trouve ça très intéressant et très drôle aussi de voir que justement ces êtres qui sont pas du tout des guides, mais vraiment, et quand on parle avec eux, ça se voit tellement, et bien la plupart du temps, ils n'en ont rien à faire de nous. Ils en ont rien à faire et tu sais, il y a un côté presque, chez certains pixius du moins, il y a un côté presque vicieux dans le sens où ils sont vraiment là pour ils font leur vie, ils sont là pour leur aspect, leurs petites affaires personnelles, quoi. Et nous, quand on débarque dans leur centre d'énergie, quand on débarque pour échanger, pour avoir cette conversation, ben parfois, ouais, il y a ce côté, mais qu'est-ce que tu m'apportes en fait? Pourquoi je viendrais te voir? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Et là, on voit bien l'énergie, la vibration des pixius. Et c'est très drôle à la fois parce que, comme on peut le connaître avec les dragons, on sait que les dragons, chaque dragon est tellement unique, tellement différent. Et bien c'est pareil ici pour les pixius, on va en avoir qui sont presque un peu méchants, tu sais, qui sont vraiment, ouais, qui sont quand même vachement rigides, vachement dans cette force intérieure de leurs préoccupations personnelles et qui vraiment n'ont strictement rien à faire de nous. Et il y en a d'autres à la fois qui sont plus, je sais pas, j'en ai vu un par exemple, qui était très touffu, avec des longues moustaches, comme un vieux papy, et il était plutôt sympa. Et je trouve ça hyper intéressant d'aller voir individuellement ces êtres pour constater, voilà, les différences, les tempéraments de chacun. Et en même temps, on voit quand même une ressemblance générale dans cette unité vibratoire qui font que ce sont des pixius. Et donc c'était pour te partager aussi que c'est pas si évident d'avoir un pixiu, je trouve. Déjà, il faut trouver le bon. Après avoir trouvé le bon, il faut aussi trouver un terrain d'entente, en fait, s'adapter l'un à l'autre avec les énergies de chacun, trouver, tu sais, c'est comme trouver le bon contrat, en fait, qui va faire que ça va matcher et que ça va fonctionner entre toi et le pixiu. Et ouais, c'est hyper fascinant, en fait, je trouve, de voir tout ça.
Alors je t'invite